Talaït Radio et puis on accueille Monsieur Youssef Cheikhi qui est chef de division communication de l'ANAPEC. Bonsoir Youssef. Bonsoir Nabila. Bienvenue. Merci. Et puis merci d'être patient parce qu'on t'a fait attendre un petit peu jusqu'à ce que Mehdi trouve la solution sans problème. Alors on va parler ce soir de beaucoup de sujets, tu le sais, et donc merci d'être là aussi pour répondre aussi à nos questions. Première question, l'ANAPEC, qu'est-ce qu'elle fait pour les jeunes Marocains? L'ANAPEC, une de ses missions principales étant l'intermédiation sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire la mise en relation entre les chercheurs d'emploi et les employeurs. Et là aussi pour mission d'accompagner et de conseiller les chercheurs d'emploi dans leur démarche de recherche d'emploi. Le point d'entrée lorsqu'un chercheur d'emploi vient à l'ANAPEC étant l'entretien de positionnement. Donc, c'est un entretien où on fait le point avec le chercheur d'emploi sur son profil et aussi sur sa situation, sur le métier cible qu'il compte faire. En fait, c'est comme lorsqu'on va chez le médecin. C'est un diagnostic pour qu'après, à l'issue de cet entretien, qu'on puisse prescrire un certain nombre d'actions, notamment par rapport aux actions qu'il devra mener. On établit avec lui un plan d'action. Généralement, on est en face de deux types de chercheurs d'emploi. Un chercheur d'emploi autonome, dans ce cas, c'est quelqu'un qui a un bon profil, qui sait faire son CV, qui a un emploi métier cible, il sait ce qu'il veut faire. Donc à ce moment-là, pour ce type de chercheur d'emploi, il faut le mettre en relation avec l'entreprise. Donc là, on doit l'aider à pouvoir décrocher un entretien d'embauche et pouvoir présenter ses compétences à un employeur. On l'oriente vers une liste d'entreprises à prospecter. On l'informe sur l'existence de différents moyens de trouver un emploi, les sites internet, les cabinets de recrutement, l'ANAPEC. Vous avez des experts pour ça, en fait. Quand il vient, tout de suite, il est... Effectivement, l'ANAPEC compte aujourd'hui 420 conseillers en emploi. Tous spécialisés, tous qui ont été formés, une formation initiale. Ils sont formés chaque année, des formations d'évolution. Continue, en fait. Voilà, c'est des gens qui sont vraiment spécialisés, des consultants, des conseillers en emploi. Donc, si par exemple la personne, le chercheur d'emploi ou l'étudiant fraîchement diplômé ou la diplômée depuis longtemps, donc ça dépend, s'il vient et vous trouvez que déjà chez lui, il y a un CV qui n'est pas bien fait, ou sinon il ne sait pas vraiment quelle branche il va choisir, maintenant d'abord ou الناس كيديروا بزاف ديال الحوايج كتلقاه et à la fois technicien spécialisé, il a fait 2 ans je sais pas où, comment ça se passe, vous l'orientez, vous refaites tout ça avec lui? Effectivement, donc un des objectifs de l'entretien de positionnement étant de fixer un emploi métier cible pour l'entreprise. Parce que généralement, on est en face à des chercheurs d'emploi qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. C'est ça le problème. Tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire, il te dit moi je peux faire tout, je sais pas, je peux faire n'importe quoi, l'essentiel que je trouve un travail. Ça c'est pas bien. Donc la première étape étant de définir quel est l'emploi métier. Une fois on a fait cette cible, on fait le point sur un certain nombre de choses, notamment par rapport au CV. Est-ce qu'il a un CV bien fait? Est-ce qu'il sait mettre en valeur ses compétences? Est-ce qu'il sait passer un entretien d'embauche? Dans le cas où on trouve qu'il a des difficultés par rapport à ça, donc nous avons un certain nombre d'ateliers de recherche d'emploi qui sont animés par nos conseillers en emploi dans nos agences, au Maroc. Partout. On a quand même quelques 77 agences et une dizaine d'agences partenariales qui fonctionnent dans les universités, chez les associations, qui fonctionnent comme des vraies agences. Il vient, il passe un entretien, il y a des ateliers. Des ateliers comme comment faire son CV, comment réussir un entretien d'embauche, comment mettre en valeur ses compétences, comment organiser et orienter sa recherche d'emploi. Donc il y a un certain nombre d'ateliers que les jeunes peuvent venir, ils s'inscrivent. Généralement, c'est des ateliers qui prennent 3 heures. Est-ce que c'est gratuit? Tout ça, c'est gratuit. Mais moi, je voulais savoir quand même, pour vous qui êtes responsable de ce pôle de communication, comment est-ce qu'on communique justement pour faire
connaître au grand public que vous avez des prestations quand même assez intéressantes et assez importantes, parce que là je découvre avec vous des choses concernant ces entretiens, c'est pas l'ANAPEC, mais ce que l'ANAPEC est en train de faire. Exactement. Parce que pour moi l'ANAPEC c'est surtout en tant que monsieur lambda, l'ANAPEC est là pour pouvoir contribuer à un salaire de quelqu'un, il paie en partie et puis la boîte elle va payer pour une autre, mais là ce que vous êtes en train de nous citer est hyper intéressant et très important. On fait quoi pour pouvoir le faire connaître pour tout le monde? D'accord. Permettez-moi d'abord de corriger une petite information. Donc l'ANAPEC, il ne contribue pas au salaire des gens par rapport à ce que l'entreprise paye. Il y a un programme que le gouvernement a mis en place, le programme IDMAGE, qui permet à l'entreprise d'être exonérée. S'il recrute un fraîchement diplômé pour une durée... Avec l'INDH? Non, ça n'a rien à voir avec l'INDH, c'est le programme IDMAGE. D'accord. Mais qui est financé par l'État, le Fonds de promotion de l'emploi. D'accord. Merci pour l'info. Voilà, donc le programme IDMAGE, il exonère l'entreprise de la charge fiscale. Si c'est le premier emploi. Hier et la CNSS et la TFP également pendant une période de 18 mois, plutôt de 24 mois. Et au cas où l'entreprise décide de passer en CDI, parce que là, c'est un contrat de stage rémunéré. D'accord. Flexible, où l'entreprise et le candidat peuvent se séparer l'un de l'autre, un divorce à l'amiable, tranquille, sans problème. Donc, si l'entreprise décide à n'importe quel moment de passer en CDI, eh ben l'État, il prend en charge la cotisation CNSS. Et à partir de là, le salarié il devient salarié à part entière et il bénéficie de la CNSS, des allocations familiales et tout, et c'est l'État qui paye. Intéressant. Très bien. Donc en fait, Monsieur Youssef Chéri, vous êtes chef de division communication de l'ANAPEC. Donc, vous avez vu défiler des gens, vous avez peut-être fait des entretiens d'embauche. C'est quoi la chose qui vous a choqué le plus? Les coulisses, c'est-à-dire comment ça se passe? Si vous avez vu quelqu'un et vous avez dit non, lui parce qu'il a fait ça, il va pas être pris. C'est ça ce qu'on veut savoir pour que les auditeurs d'Yana, pour qu'ils évitent ce genre de choses. Un entretien d'embauche est l'occasion pour un candidat pour te convaincre que c'est la personne que tu cherches. Donc, si on veut résumer l'entretien d'embauche, j'ai assisté à beaucoup d'entretiens d'embauche où on rencontre, par exemple, je dirais, quelqu'un qui vient pour passer un entretien chez une institution, mais il ne connaît pas la mission de l'institution. Il ne connaît pas les prestations de l'institution, il ne connaît pas ses produits. Alors, comment tu peux prendre une personne comme ça? Ça, c'est... On le recrute même pas, si tu veux le prendre, tu as beaucoup de difficultés, quelle que soit sa compétence. Soit il t'a pas pris au sérieux, soit je sais pas. Donc ça, c'est un cas. Parmi les choses, en fait. Parmi les choses, je peux vous citer l'exemple. Et là, c'est marrant où quelqu'un il vient l'entretien où elle a D'accord. Alors là, il faut un minimum de présentation pour un entretien. Les écarts extrêmes. Voilà, des filles qui viennent avec des habits ou des robes soirées ou là ils sortent en boîte ou là. Mais vraiment, il y a un minimum de correction. Vous avez par exemple, là aussi c'est marrant, où on demande à quelqu'un qu'est-ce que vous allez devenir dans 5 ans ou 10 ans. Ça, c'est une question classique qu'on pose pendant les entretiens. Il te dit, la fille, là-bas, elle serait... Mais en quoi... Oui, la plupart considèrent que c'est une famille.
entreprise. Habiba, comment vas-tu chérie? صباح الخير Habiba, comment? Et quand quelqu'un me dit يهضر مع واحد اخر تيقول لك علاش ما كتهضرش معايا. Je suis censé parler avec tout le monde dans une entreprise. Nous ne sommes pas une famille, mais nous sommes une boîte justement d'emploi. Excuse-moi de t'interrompre parce que ça m'intrigue cette question. Surtout quand tu as le téléphone, oui Habiba, non mais on n'est pas des habaïb dans une entreprise, on est là pour des relations de travail. On reviendra à ça alors avec monsieur Youssef Cheikhi pour continuer un petit peu notre discussion par rapport à tout ça. Bougez pas. Libre antenne sur Hit Radio. On t'écoute avec Doc Samad et Nabila. Allez, on écoute ensemble Eminem et Rihanna de Monster et puis il y aura encore d'autres conseils pour vous. Bougez pas, restez avec nous. On va parler semaine de l'emploi sur Hit Radio. Donc il y aura des choses à éviter, des choses à faire absolument pendant un entretien d'embauche. Donc restez avec nous. احنا معكم حتى 12 الليل Libre Antenne sur Hit Radio. Cette semaine, pour trouver ton premier job, Hit Radio se met à ton service. حيت الخدمة et l'affaire ديالنا كاملين. Hit Radio te propose une semaine spéciale. Le matin, Momo et Karima, spécialistes خدمة, te donnent les meilleurs conseils pour décrocher ton job. Toute la journée, نهار كامل. des offres d'emploi en direct. في الليل, Le soir, Doc Samad te coach de la rédaction du CV au premier entretien d'embauche. La semaine de l'emploi, c'est en ce moment sur Hit Radio. Majeur de l'année. Aussi. De 21h à minuit. Hit Radio. On t'écoute sur Hit Radio. Et c'est l'occasion de parler de plusieurs sujets qui vous intéressent. Envoyez-nous des mails antecoute@hitradio.ma. يمكنكم صيفطوا لنا aussi des propositions si vous êtes passé par des entretiens d'embauche que vous avez réussi او لا اللي ما نجحتوش فيهم ولكن عرفتوا شنو هي الحاجه اللي خلاتكم ما تنجحوش. Allez-y, partagez tout ça avec nous soit par mail ou là à la standard Hit Radio 05 30 300 300. Je vous rappelle qu'on a un invité ce soir pour vous. Donc écoutez bien, il y aura des conseils et vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Monsieur Youssef Cheikhi qui est chef de division de la communication de l'ANAPEC. Et puis on disait justement, si Youssef, la prestation de l'ANAPEC, en fait, qui nous joue à distance ou là présentiel. Donc à quoi ça consiste? Effectivement, donc tout à l'heure on parlait de l'entretien de positionnement, donc à l'issue duquel donc on prescrit une prestation. Quand la personne elle vient à l'ANAPEC. Exactement. Et l'entretien vous corrigez ensemble ce qui se passe le CV dialogue et tout, et après. Voilà, donc soit s'il a un bon diplôme, sauf qu'il ne sait pas se vendre sur le marché, ou là il connaît pas les démarches. Il a une lacune quelque part. Ouais. Exactement. Là, on l'oriente vers les ateliers de recherche d'emploi. Comme j'ai dit tout à l'heure, mettre en valeur ses compétences, comment faire un CV, réussir un entretien d'embauche. Dans le cas où on a en face quelqu'un qui a une formation généraliste, non professionnalisante, qui n'est pas demandée sur le marché de l'emploi, à ce moment-là, on lui prescrit ce qu'on appelle la formation qualifiante ou de reconversion. D'accord. Et là, ce sont des formations qui sont financées par l'ANAPEC dans le cadre du programme TEIL, pour permettre effectivement à ces jeunes de se reconvertir ou bien d'avoir une qualification leur permettant d'accéder à un emploi dans un domaine qui est demandé ou dans un métier qui est demandé par le marché du travail. Très bien. شنو les métiers اللي sont pas en fait les diplômes اللي كتضطروا ديروا بهم معاهم هاد لا فورماسيون هادو؟ Ce sont principalement les licences de type général, des formations qui ne sont pas professionnelles, qui ne permettent pas de maîtriser un métier ou d'accéder à un poste de travail. Là, je profite de l'occasion pour dire que nous lançons une campagne d'inscription à la formation qualifiante qui, jusqu'au 30 décembre, les jeunes ils peuvent venir sur le site de l'ANAPEC ou sur la page Facebook de l'ANAPEC. Pour, qui est la page Facebook? C'est facebook.anapec.org. Donc anapec.org, ok. Voilà, ou le site www.anapec.org. Ils peuvent s'inscrire à la formation qualifiante. Donc, ce sont des formations. Une formation Exactement. Les formations, nous les planifions sur la base de ce qu'on appelle les études prospectives sur le marché de l'emploi. Chaque année, on fait, dans le cadre de la veille sur le marché de l'emploi, on fait une étude
pour pouvoir connaître quels sont les secteurs qu'ils recrutent, quels sont les métiers qu'ils recrutent. Et à ce moment-là, donc, on fait des formations dans ce type de métier en vue de préparer les viviers de compétences et satisfaire aussi permettre à des jeunes d'accéder à un emploi, mais aussi de satisfaire les besoins de l'économie marocaine et des employeurs marocains en matière de compétences et de ressources humaines. Voilà, parce que c'est dommage qu'on ait des entreprises malakines, les personnes, les nous formés dans le secteur, et c'est dommage en même temps d'avoir des gens qui sont en chômage parce qu'ils n'ont pas le bon diplôme pour les entreprises. Effectivement, vous faites en fait le lien entre les deux. Ça permet l'amélioration de l'employabilité du jeune et de l'autre côté l'adaptation entre les besoins et les profils existants. Et quels sont vos domaines, plutôt les domaines dans lesquels vous intervenez, c'est-à-dire tous les domaines professionnels, en passant par la santé par exemple, vers je sais pas, l'aéronautique, vous intervenez partout, vous avez quand même des domaines bien précis sur lesquels vous êtes présent. Je parle des domaines professionnels. Les domaines professionnels, ils sont représentatifs. On est présent dans tous les domaines d'activité. Donc ça dépend. Là où il y a le besoin, on est présent. C'est-à-dire, excuse-moi Khouya, c'est-à-dire que je suis médecin, fraîchement diplômé, et que je veux par exemple accéder à un master santé publique, par exemple. Est-ce que je peux passer par exemple à l'ANAPEC pour avoir des informations là-dessus, ou plutôt pour bénéficier des services que vous êtes en train de nous proposer? Alors, donc, pour avoir des informations par rapport à un master ou à une formation, là, l'ANAPEC n'est pas la bonne adresse. D'accord. Il faut s'adresser à l'université. Directement. Et aux écoles. Okay. Et puis, il y a des centres pour aider les étudiants, en fait, dans ce sens. Par contre, si vous êtes médecin et vous êtes à la recherche d'un travail, vous n'avez pas encore trouvé de travail, vous pouvez venir à l'ANAPEC et dire... Pas forcément, on va vous trouver un travail vous allez m'orienter. Voilà, exactement. Oui. Donc, vous pouvez passer l'entretien, vous aussi, l'entretien de position. C'est vrai qu'aujourd'hui, la médecine, on n'a pas encore ce problème c'est-à-dire d'emploi pour les médecins. Oh que si. Je suis l'exemple type devant toi. Mais bon, bref, je ne rentre pas dans ce détail, mais je tenais quand même à dire à nos auditeurs que vous êtes partout et que vous avez une représentativité quand même assez importante et que si on veut demander conseil, il faut passer à l'ANAPEC. C'est pas parce que je suis ingénieur ou je suis licencié en littérature moderne que je ne vais pas passer à l'ANAPEC pour demander conseil. Effectivement, donc n'importe quelle personne pourra aller à l'ANAPEC pour bénéficier des prestations. Super. C'est possible. On a dit que c'est gratuit, donc rien à faire. Déposer le CV et tout. Déposer le CV, s'inscrire au site de l'ANAPEC. Très bien. Moi, je voulais poser une question par rapport. Est-ce que les personnes diplômées depuis déjà quelques années ont toujours une chance d'être embauchées? C'est-à-dire, on parle toujours des jeunes fraîchement diplômés, mais les personnes qui ont eu leur diplôme, à 5 ans, 6 ans. Ils n'ont pas encore de travail. Ouais. Effectivement, vous parlez d'une population spécifique qui sont les chômeurs de longue durée. Nous les appelons population prioritaire. Donc, ce sont les chômeurs ou bien les gens qui sont inscrits à l'ANAPEC depuis plus d'une année. Alors, une nouvelle mesure qui a été mise en place par le gouvernement consiste en une prime d'intégration professionnelle que l'ANAPEC verse à une entreprise qui décide de prendre quelqu'un qui est inscrit à l'ANAPEC depuis plus d'une année. Et il doit l'accompagner, désigner un tuteur professionnel, lui faire des formations s'il le faut. Et voilà, au bout de 6 mois ou 9 mois, s'il le recrute sur CDI, on lui verse 25 000 dirhams. C'est génial ce truc. Donc franchement, allez-y. Comment faire? S'inscrire toujours à l'ANAPEC, le site, ou là sur place, les agences qui sont un petit peu partout au Maroc. Voilà, l'inscription, il se fait obligatoirement sur le site de l'ANAPEC. Et après, il y a ce qu'on appelle la validation. Donc là, on remet les documents pour qu'on s'assure de la véracité des informations qu'on a mises sur le site. Exact. Et donc, tout à l'heure, on a parlé des choses qu'il ne faut pas faire pendant un entretien d'embauche. Maintenant, si on te demande, Youssef, personnellement, les personnes que toi, tu as, en fait, pendant un entretien, ils t'ont un petit peu tapé comme ça à l'œil. Alors, surtout quand on est en face de quelqu'un
qui est passionné, engagé, quelqu'un qui montre de la passion pour le poste à pourvoir, ou bien quelqu'un qui se montre engagé et qui est inscrit, surtout quelqu'un qui inscrit ce poste dans un projet professionnel. Alors, c'est-à-dire inscrire ce poste dans une dans un projet professionnel. C'est quelqu'un qui a un projet professionnel. C'est pas quelqu'un qui va te dire moi je veux un travail, moi je veux gagner ma vie, ou là j'ai des problèmes, je dois travailler, ou là. Non, c'est quelqu'un qui va te dire qu'aujourd'hui, moi j'ai fait des études en marketing par exemple. Moi, je veux accéder aujourd'hui à un poste d'assistant marketing. Pourquoi ? Parce que ce poste, il va m'ouvrir des horizons, parce que je vais pouvoir demain devenir responsable marketing, je vais devenir directeur, je vais. Il a un projet professionnel, je vais compléter ça par des formations, je vais faire ceci. Il vous montre il a vraiment une logique. Et voilà, c'est quelqu'un... Et il y a ça, c'est-à-dire le fait d'avoir un projet professionnel. Et quand tu as en face quelqu'un tu sens qu'il a de la passion pour un métier. Voilà, donc ce type de personnes, tu ne peux que les défendre en commission. Alors, pour terminer, moi je voudrais savoir, les secteurs qui recrutent le plus au Maroc. Voilà, donc la dernière étude que l'ANAPEC... Parce que je sais que l'ANAPEC, ils font beaucoup d'études. Hein. Vous faites beaucoup d'études. La dernière en date en matière de veille sur le marché de l'emploi. Donc, en matière de besoins estimés, on parle de quelque chose comme 100 000 postes donc, prévus d'ici 2014. Par rapport... Exactement, 100 000. C'est les besoins exprimés par les entreprises. D'accord. Nous, on définit un peu les secteurs porteurs et après, on va voir les entreprises dans ces secteurs pour sonder un peu leurs besoins en recrutement. Les secteurs qui recrutent le plus, à peu près 60% de ces besoins, ils sont dans le tourisme, hébergement et restauration. Ils sont dans l'aéronautique automobile. Et ils sont également dans l'offshoring et les nouvelles technologies de l'information. Très bien. C'est moi vous dire aussi que Casa, Rabat et Tanger, ils s'accaparent un peu la part du lion. Presque les 2/3 des besoins sont exprimés dans ces 3 régions. Pas les villes, mais les régions. Merci beaucoup. Moi, j'ai une dernière question quand même pour Youssef. Oui. Tu as appris la sagesse où, Youssef ? Je sais pas. À l'ANAPEC. À l'ANAPEC, si tu as appris la sagesse à l'ANAPEC, je vais orienter des patients chez toi. Mais sinon, si tu as autre part où tu as appris cette sagesse, dis-le-moi. Je veux connaître le secret. Merci. Vous êtes la première personne à me dire ça. Si vous parlez avec grande sagesse et vous parlez avec certitude, je vous en félicite. Et puis, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Merci pour ces conseils, Youssef Cheikhi, chef de division communication de l'ANAPEC. Merci pour l'invitation. Et pour terminer, j'aimerais bien saluer cette initiative de Hit Radio. Vraiment, Hit Radio, il se montre aujourd'hui comme une radio jeune, comme une radio citoyenne qui s'implique dans l'emploi. Cela confirme qu'aujourd'hui, la problématique de l'emploi est l'affaire de tous. Les médias, la société civile, le monde de l'économie, vraiment l'université, l'école, la famille. Donc vraiment, c'est l'affaire de tous avant qu'il soit l'affaire des opérateurs du secteur de l'emploi. Exactement. Je te sers un gâteau. Merci. Merci beaucoup et puis à très bientôt. De 21h à minuit. Hit Radio.